Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit haul puisque ces dernières semaines je me suis acheté quelques babioles par-ci par-là et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça parce que j'ai découvert des produits, je me suis dit que ça serait intéressant, c'est pas un simple haul en fait, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les derniers trucs que j'ai achetés et vous en parler. Déjà je m'excuse pour la luminosité parce que on dirait qu'il est 9h du soir mais non, il est 11h du matin. Voilà, donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord, j'ai pas de matos professionnel donc je lui ai sorti une lampe pour faire l'affaire parce que sinon c'était juste impossible et je compte vous filmer la vidéo des favoris aujourd'hui aussi donc bref. Donc on va commencer de suite avec la commande que j'ai reçue aujourd'hui parce que je suis contente donc je me suis dit que j'allais l'intégrer à cette vidéo. J'ai repassé commande sur le site shoppeuse.com pour acheter des bougies Yankee Candle. J'ai passé une commande avec ma meilleure amie. Donc là moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Donc déjà je me suis reprise la bougie Soft Blanket. Donc en moyenne jarre, c'est celle-ci. C'est une bougie indispensable pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. Elle sent le propre, elle sent... c'est vraiment ça en fait, vous voyez, comme si vous veniez de faire une lessive ou voilà, c'est le genre d'odeur comme ça très qui embaume la maison, c'est merveilleux. Donc j'aime beaucoup cette bougie là. J'avais commencé chez Yankee avec la Clean Cotton et au final c'est vraiment celle-ci que je préfère, elle est plus douce et elle est plus agréable en fait à sentir donc je suis ravie. Et ensuite je me suis pris, et ma meilleure amie l'a acheté également, la Black Coconut. Voilà, donc celle-ci ça fait un petit moment que je la connais, je l'avais en petite votive, je l'avais en tartelette aussi. C'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est très doux, mais c'est très, comment dire, c'est très chaleureux comme odeur en fait. C'est pas du tout... autant j'ai la collection d'été ananas coco qui elle vraiment pour le coup est très rafraîchissante et c'est vraiment une odeur d'été. Alors que celle-ci elle est vraiment beaucoup plus... ouais, beaucoup plus chaleureuse en fait. Beaucoup plus douce et j'aime vraiment beaucoup cette bougie. Donc voilà, elle sera parfaite. Elle est parfaite tout au long de l'année mais là pour cette saison qui arrive, je sais pas, j'avais vraiment envie de me la procurer un jarre de cette taille là, donc je suis ravie. Et ensuite je me suis pris, puisque Mode très récemment a rentré des car-jars, vous savez les sapins en fait qu'on met dans la voiture. Ben, Yankee fait également le même principe, donc ça se présente comme ça. Moi je connais depuis longtemps, je les ai achetés sur le site anglais je crois. Et j'adore, je trouve que clairement les sapins comme ça pour voiture que vous achetez dans le commerce ou quoi, ça pue. Franchement je trouve que c'est difficile de trouver des odeurs qui sont sympas en fait. Et là franchement Yankee ils font des odeurs, ben, de toute façon c'est pas compliqué, c'est exactement la même odeur que les bougies. Donc moi là j'avais la Black Cherry dans la voiture. Et c'est, voilà, vous connaissez la bougie Black Cherry, c'est exactement la même odeur. Au niveau de la description, ils vous disent que ça sent dans la voiture entre 2 et 4 semaines. Clairement, c'est pas vrai. Si vous laissez votre sapin, enfin moi je les change pas tous les mois quoi. Ça fait des mois et des mois que j'avais la Black Cherry et quand vous rentrez dans la voiture, vous avez, bien sûr c'est moins fort, mais vous avez toujours cette petite odeur de, voilà, de cerise quoi. Et là j'avais envie de changer pour l'hiver et tout, donc je me suis pris la French Vanilla. Donc j'ai enlevé de l'emballage mais vous avez le carton en fait par dessus où vous avez marqué car-jar et tout ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, ça coûte 3 € donc c'est pas plus cher que ce que vous achetez dans le commerce et franchement les odeurs sont beaucoup plus sympas. Voilà, donc ma meilleure amie a pris la version au citron. Voilà, et un de mes amis aussi a pris lui la pomme. Voilà, et je vais repasser commande, si c'est pas aujourd'hui, sur Shoppeuse parce qu'en fait j'ai envie de... J'avais hésité mais finalement je vais me prendre la bougie camomille, thé camomille, un truc comme ça. Parce qu'elle là est en train de brûler en tartelette et j'adore cette bougie donc je vais me la reprendre aussi à médium. Voilà pour Shoppeuse. Ensuite, donc on passe aux cosmétiques. Je vais commencer par le make-up. Donc ça c'était il y a quelques semaines, alors je vous l'ai montré dans mon dernier tuto
Mais il me semble pas vous l'avoir montré dans un haul, donc vite fait. Je me suis acheté l'effaceur yeux, donc l'anti-cerne soin anti-âge de Maybelline. Voilà, donc cet anti-cerne là, je vous avais dit que je voulais me le procurer depuis longtemps. J'avais testé le fond de teint il y a très longtemps de ça, mais j'avais pas la bonne teinte et je me le suis jamais racheté. Mais je l'avais adoré, je trouvais qu'il lissait vraiment le visage et vraiment ce produit là et cette gamme là, Instant Anti-Âge, c'est vraiment pas de l'arnaque quoi. Il n'y a vraiment aucun mensonge, ce sont d'excellents produits. Et voilà, si vous avez les traits marqués, que ce soit par l'âge ou par la déshydratation, parce que vous avez la peau sèche, etc. Vraiment, ça va être un produit qui va vraiment vous intéresser et qui va vraiment vous convenir. Parce que voilà, vraiment, il vous lisse les traits au niveau des yeux, c'est bluffant, c'est instantané. Et tout au long de la journée, ça tient et c'est vraiment génial. Donc, moi, j'adore ce produit. Alors, on m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté dans mon Carrefour. Donc est-ce que c'est une gamme qui a été discontinue ou pas et apparemment on a du mal à la trouver, je n'en sais rien. J'espère pas vraiment parce que voilà, je suis ravie. Moi j'ai la teinte beige rosé, je pense qu'il m'aurait fallu peut-être une teinte en dessous mais j'avais pris la plus claire donc voilà. Non je vous dis des bêtises, c'est à Géant que je l'avais acheté. Géant Casino je crois. Enfin mon grande surface quoi. Voilà donc ce produit là. Ensuite chez Sephora... Voilà, il me fallait, j'avais terminé mon crayon colle de chez MAC. J'allais pas repasser commande sur le site de MAC pour m'acheter un crayon, clairement j'avais pas envie. Et puis il y a des crayons très bien en grande surface pour moins cher. Et puis là bon j'étais à Sephora, j'avais déjà testé les crayons chez eux, je les trouvais pas mal. Donc je m'en suis pris deux. Ils sont à 4,70 € il me semble. Donc ça reste quand même un petit peu plus cher que finalement les crayons en grande surface. Je m'en suis aperçue plus tard, puisque vous en avez chez Rimmel ou voilà, 3 € et quelques, donc enfin, pour info quoi. Donc je me suis pris le noir bien sûr. Donc j'ai pris cette formule là de crayon, ou cette gamme, enfin bref. Ce sont les rétractables waterproof. Ceux-là là, vous voyez. Donc j'aime beaucoup les crayons rétractables, je trouve que c'est vachement plus pratique. Ils se terminent peut-être plus rapidement, ou alors c'est dans ma tête, je sais pas, mais je trouve quand même, vous voyez ça c'est ce qui me reste de mine. Donc bon, j'en serai vite au bout parce que clairement j'utilise tous les jours. Et en fait de l'autre côté, vous avez un petit embout mousse. Donc c'est pas mal si vous voulez faire un effet smoky ou même estomper. Moi je sais que quand j'en mets en muqueuse, j'ai tendance à dépasser un petit peu au niveau des ras des cils et avec l'embout mousse, vous pouvez flouter. Je trouve ça très très pratique. Hein. Et ils tiennent très bien, ils se démaquillent très bien, ils sont waterproof mais ils se démaquillent très bien. Avec un produit biphasé ou alors une huile, un baume et tout ça. Mais oui sinon ça tient très très bien, ça ne coule pas, c'est vraiment un excellent crayon. Et je me suis pris également, j'avais regardé un petit peu, je les ai tous swatchés sur ma main, un fameux crayon marron mat assez foncé, qui fasse moins foncé que du noir mais qui reste quand même foncé. Je me suis pris le numéro 10, Matte Brown Black. Toujours dans la même gamme, swatché sur la main, il était génial et dans la muqueuse, c'est pas du tout la couleur que je veux. Maud m'avait mis un crayon de chez MAC aussi dans le swap parce que savait que je recherchais un crayon hein. Swatché génial et dans la muqueuse pareil, c'est pas du tout la couleur que je cherche. Donc voilà, je l'ai essayé une fois et je sais pas qu'est-ce que je vais en faire parce que vraiment c'est pas du tout le genre de couleur que je recherche quoi. Y a rien à faire, je trouve pas mais je ne perds pas patience, je finirai par trouver. Voilà. Je vais rester chez Sephora donc très récemment. Je m'y suis rendue parce que je voulais me racheter la poudre Razor Sharp de Urban Decay que j'adore. Et donc ben, j'attendais un petit peu parce que j'y suis allée un quart d'heure avant la fermeture. Vite, je me suis dit comme ça j'aurais pas trop le temps de tourner en fait dans le magasin. Et donc je demande à la vendeuse parce qu'il faut qu'elle le sorte du tiroir et tout ça. Je dis oui bonjour, donc ça serait pour une poudre Urban Decay. Elle me dit ah donc c'est pour leur nouvelle poudre. Non.
mais ils ont une nouvelle poudre. Et donc, oui, ils ont une nouvelle poudre, là. Donc celle-ci. Alors sur le coup j'ai hésité, je l'ai swatché tout ça, elle m'a dit regardez au niveau de la texture, le rendu et tout. Et j'ai été vraiment tentée, donc elle est plus chère que la Razor Sharp, puisqu'elle est à 32 € je crois, ou 34 €, la Razor Sharp est à 28. Mais je me suis dit, voilà, je pense à vous aussi, et bon, non seulement j'ai été tentée, je pense à moi bien sûr en premier, mais voilà, je pense à vous aussi, je me dis que pouvoir tester de nouveaux produits aussi, c'est toujours ça à vous présenter, et voilà, ça peut vous intéresser. Donc, je me suis pris cette poudre qui se présente comme ça, dégueulasse bien sûr, avec une vitre, ça se salit vite. Donc c'est la poudre compacte ultra haute définition Naked Skin. Donc j'ai la teinte Naked Medium Light, c'est la plus claire. Et en fait elle tire vers le jaune celle-ci. Donc moi j'ai plutôt le teint rosé, mais celle qui était donc juste au dessus rosé était trop foncée. Donc est-ce que chez Sephora ils n'ont pas toutes les teintes, et donc dans ce cas là c'est dommage parce que voilà, tout le monde n'y trouvera pas son compte. Je la porte là. Et finalement, je me rends compte que, bon, je le savais déjà, mais je n'osais pas trop. Mais porter un produit plutôt jaune quand on a la peau rosée avec des rougeurs, c'est bien. Parce que ça contrebalance justement ces rougeurs. Donc ça choque pas du tout. Ça se fond même très très bien. Donc elle se présente comme ça. Vous voyez ? Elle est plutôt jaune, c'est la plus claire qu'elle m'a présentée. Vous avez un miroir à ce niveau-là. D'ailleurs le packaging fait miroir aussi, hein. Voilà. Et donc dessous vous avez une houppette que je n'ai jamais utilisée, en éponge, voilà, avec le sigle Urban Decay. Et ma foi, je suis ravie de cet achat. Donc c'est une poudre quand même qui a une couvrance, elle est très, comment dire, elle est très veloutée. Elle est vraiment très veloutée. Et elle n'a vraiment rien à voir avec la Razor Sharp qui est beaucoup plus... déjà c'est une poudre libre, donc elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus en transparence. Alors que celle-ci est vraiment plus épaisse, plus... J'accélère un petit peu parce que mine de rien je pars travailler après quand même. Donc toujours chez Sephora du coup. Donc j'étais allée uniquement pour la petite histoire. J'étais allée juste pour la poudre en fait. Et puis en fait elle m'a dit donc arrive en caisse pour 80 € d'achat, vous avez 15 € de réduction et vous passez Gold. Donc voilà, je sais que parmi les abonnés j'ai reçu des messages, on m'a dit que ces personnes-là avaient également reçu cette offre là. Donc est-ce que c'est une offre pour tout le monde ou est-ce que c'est une offre pour seulement les personnes qui sont à la limite en fait de passer Gold, je n'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, du coup je me suis dit que c'était l'occasion jamais, j'avais que 2 ou 3 jours pour utiliser cette offre et j'avais pas envie de passer à côté. J'ai voulu tenter le fameux Glam Glow. Donc là c'est pas le masque puisqu'ils ont le masque et ils ont le soin, je sais pas comment on peut appeler ça, le soin purifiant, voilà. Donc moi j'ai pris le soin purifiant principalement pour les points noirs. Parce qu'on me demande souvent, oui c'est quoi ton remède contre les points noirs et tout, je n'en ai pas. Le seul truc qui vraiment a fonctionné jusqu'à présent et voilà, et le seul truc où je voyais vraiment des résultats c'était les patchs. Parce qu'on voit vraiment que les points noirs sont extraits. Mais sinon je n'ai pas de miracle, voilà. Et comme ce produit a une excellente réputation, je me suis dit bah écoute, tu vas tester, pourquoi pas. Donc là pour l'instant je n'ai fait que 2 utilisations. Je dois le réappliquer ce soir. Donc elle m'a dit pour commencer 2-3 fois par semaine et puis voilà en fonction de... Donc ça se présente comme ça. Ça sent pas mauvais, ça sent... On sent que ça sent le soin purifiant, vous savez. Donc moi je ne l'applique uniquement... Donc moi je l'applique uniquement sur le nez et les ailes du nez. Voilà, puisque j'ai pas besoin sur les joues, c'est vraiment principalement pour les points noirs.
Donc voilà, c'est tout noir, ça sèche assez rapidement et en fait ce qui est bluffant, c'est que vous voyez, c'est dégueulasse hein, mais vous voyez en fait le sébum qui est extrait. Puisque donc vous le posez, il est sec partout, sauf aux endroits où vous avez des points noirs et où ça reste gras en fait. Et vous voyez, enfin c'est... Hein, j'ai voulu vous faire une vidéo démo en fait du produit. Et puis je me suis regardée dans la glace et je me suis dit non... Enfin comment dire, j'ai dit non, je peux pas montrer ça de moi en fait. Autant je me démaquiller et tout, je m'en fous, ça me... voilà. Mais montrer le sébum qui sort des pores, je trouve ça quand même assez particulier, assez dégueulasse. Donc voilà, j'ai gardé ça pour moi, un petit peu côté... comment dire, pudique du truc quoi. Mais voilà, on le voit agir en fait. Donc évidemment c'est pas une utilisation que vous n'aurez plus du tout de points noirs. Mais je pense qu'à utiliser régulièrement et sur le long terme, je pense que ça peut vraiment faire des effets. Avoir des effets pardon, voilà, je vous en reparlerai évidemment. C'est pas donné mais voilà, si vous avez un code promo, ce genre de truc, ça peut être l'occasion. Moi clairement j'ai pas pu avoir d'échantillons parce que tous les pots de testeurs étaient vides. Voilà, tout le monde se jette sur ce produit pour demander des échantillons. Ensuite, ça je vous l'ai montré dans ma vidéo aussi, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter, je vous le remontre rapidement. C'est donc le gel douche Bioderma, le Atoderm, que j'ai acheté parce qu'en fait il est spécial pour les peaux sensibles à sèche. Il est sans parabènes, sans savon, il est hypoallergénique, il nettoie et il adoucit. Et en fait, voilà, donc c'est Micello11 qui l'a présenté. Elle l'utilise voilà, pour ses enfants aussi, etc. Et moi qui ai la peau plutôt atopique, voilà, quand il commence à faire froid et tout, je préfère largement utiliser ce genre de gel douche que des gels douche farfelus qui sentent super bon, caramel, machin. Voilà, je préfère utiliser des produits qui sont plus doux. Et celui-ci, ma foi, j'en raffole, je le trouve vraiment très très bien. Il coûte rien du tout, il fait 1 litre. Donc rendez-vous dans votre parapharmacie ou votre pharmacie. Il est entre 7 et 10 euros. Ce qui est donné pour 1 litre de gel douche quand même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais très très bien. Je me suis également acheté, en fait j'étais allée, bon, je faisais mes courses et je me suis dit bon tu vas te racheter un masque pour les cheveux et je me suis tournée directement vers la marque Ultra Doux de Garnier parce que voilà, vous m'en avez vanté les mérites de cette gamme là, donc ils en font plusieurs. Je sais qu'à l'époque j'avais testé la gamme Ultra Doux au karité qui était vraiment très très bien, très nourrissante et tout. Et puis là je suis tombée sur celui-ci, donc le masque merveilleux, huile d'argan et camélia, nourrit intensément, sublime et révèle la brillance pour les cheveux secs. Donc c'est cette gamme là. Voilà. Donc pour l'instant je l'ai utilisé que 2 fois et c'est vrai que je trouve que... Moi je suis pas patiente pour les masques, mais vraiment quand on rince et qu'on sèche ses cheveux et tout, on voit vraiment une différence. Les cheveux sont vraiment... Enfin, c'est génial, comme ils sont super doux, ils sont nourris, ils sont souples, ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà, je suis ravie de ce produit là. Et du coup, faible comme je me suis laissée tenter par le shampoing de la même gamme. Et par contre là mon avis est plutôt mitigé parce que je pense vraiment que pour les cheveux qui sont très abîmés et très secs, il doit être génial. Moi j'ai les cheveux secs sur les longueurs mais pas sur les racines en fait, ils sont plutôt normaux mes cheveux. Et je le trouve peut-être trop riche pour moi. Dès le lendemain je commence à avoir les racines, enfin on voit que je commence à avoir les cheveux, enfin ils sont trop nourris en fait. Je pense que ça leur convient pas. Donc le masque ça va bien parce que voilà c'est juste sur les longueurs donc c'est parfait. Le shampoing est peut-être un peu trop riche pour moi. Mais ma foi après de temps en temps pourquoi pas. Voilà, et enfin donc je me suis acheté une crème pour le corps de la marque Référence. Donc j'ai pris le délice de peau HE. Ce produit là, donc sur le site référence.fr je crois. Donc c'est une crème qui coûte, enfin c'est une crème. Ils disent crème, moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est plutôt un baume. C'est très épais comme texture. 150 ml pour une vingtaine d'euros. Donc c'est à l'huile d'argan et de noix de coco, beurre de cacao et de karité, aloe, glycérine végétale, huiles essentielles d'agrumes,
extrait de fleurs de tiare, de protéines de blé, de graines d'avoine et de graines de marronnier d'Inde. Voilà, quand vous voyez tous ces ingrédients, vous vous dites waouh. Et effectivement, ce produit est waouh. Et je vais vous montrer. C'est pas une crème quoi, c'est vraiment un beurre. C'est pas très pratique. Au niveau du packaging, c'est comme ça. Et en fait, c'est tellement épais que ça a du mal à monter. Vous voyez, dans le tube. Donc ça galère un petit peu, il faut quand même appuyer pas mal. Mais sinon, vous voyez, ouais, c'est texture plutôt beurre, très épais, très nourrissant, vraiment génial. Ça pénètre, malgré que ça soit super épais, ça pénètre très bien dans la peau. Et voilà, vous avez la peau toute douce, c'est vraiment le produit cocooning par excellence. J'adore. Alors à la base je pensais qu'il n'y aurait pas forcément d'odeur, ou alors une odeur plutôt légère voilà, comme il y a du karité, ce genre de truc. Non, ça a quand même une odeur... je ne saurais pas vous la décrire. En fait je pense que c'est le mélange de tous ces ingrédients qui procure cette odeur là. C'est pas une odeur dont je raffole, mais ma foi elle reste pas sur la peau en fait. Du moment que la crème a pénétré, l'odeur ne reste pas, donc moi ça me va très bien. Parce que justement j'aime beaucoup avoir des produits qui sentent... qui ont une odeur particulière et tout. Mais c'est vrai que j'aime aussi, j'apprécie aussi les produits avec des odeurs plutôt neutres, plutôt légères, très douces. Voilà, ça m'écœure moins forcément. Mais j'aime beaucoup ce produit, je vous le recommande, franchement référence. Moi je suis enchantée par cette marque. Les produits que j'ai pu tester à l'époque et puis là depuis quelques temps les produits que j'ai achetés, j'en suis ravie. Donc ça a un coût, mais voilà, ça reste une marque... on comprend le coût en fait du produit, voilà, c'est pas du bluff. Voilà pour cette vidéo haul, je pensais que ça serait rapide mais encore une fois je blablate. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ces petits achats. Et je vous reviens très vite pour les favoris du mois de septembre. Salut!